nous allons parler des différentes étapes de la création d'un compte bancaire. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleur temporaire avec un permis de travail fermé. J'ai récemment lancé une vidéo dans laquelle je vous explique en détail et bien évidemment je vous lis le contenu de tous les documents que j'ai reçus tout au long de mes démarches administratives. Dans la précédente vidéo, je vous parle de ma demande du numéro d'assurance sociale. Ensuite, j'ai parlé de ma demande d'assurance maladie et aujourd'hui, parlons de la création du compte bancaire. Donc, si vous n'avez pas encore regardé les précédentes vidéos, je vous invite à le faire. Moi, à mon arrivée, la banque qui m'a été conseillée par mon ami était RBC. Il y a possibilité d'ouvrir son compte bancaire en ligne ou en présentiel. Moi, j'ai choisi de le faire en présentiel. Donc, j'ai cherché les banques qui étaient proches de moi et je me suis rendue. Mais la première, avec un petit souci, et me faisait comprendre que si je voulais un rendez-vous, je devais repasser dans pratiquement 2 semaines. J'ai donc changé de banque. Vous devez donc comprendre que lorsque vous partez en présentiel, vous avez la possibilité d'être reçu le même jour ou alors de prendre rendez-vous pour une ouverture. Ce n'est pas toutes les banques qui le font directement à votre arrivée. Après cette banque-là, je suis allée dans une autre qui m'a également fait comprendre que pour ce jour, ils n'ouvraient pas les banques. J'avais la possibilité de prendre un rendez-vous pour la semaine prochaine ou alors ils devaient me rediriger vers une autre banque où cette fois-là, je pourrais directement ouvrir sur place. Bien évidemment, vu que je voulais le faire en présentiel, j'ai préféré qu'il me redirige. Il m'a donc donné une adresse et je me suis rendue à la banque proprement dite. Je suis arrivée, il y avait les gens, j'ai donc dû attendre. Mais entre-temps, quelqu'un est venu me demander pourquoi est-ce que j'étais là. Il m'a demandé si j'avais les documents qu'il fallait. Bien évidemment, il me fallait mon permis de travail, mon passeport et on va vous demander par la suite votre numéro d'assurance sociale. Il est préférable de faire d'abord votre numéro d'assurance sociale. Bien évidemment, lorsque mon tour est arrivé, vous vous présentez devant le responsable. Il le fait avec sa machine. Il ouvre sa machine, il prend votre permis de travail, il prend votre passeport, il entre les informations qu'il faut et lorsqu'il doit vous poser les questions, il vous pose ces questions. Par exemple, sur mon adresse, il m'a donné la machine à un moment pour entrer mon adresse électronique. Quoi encore? Mon numéro de téléphone, oui. Il m'a demandé d'entrer mon numéro de téléphone. J'ai parlé de mon adresse, oui, j'entre mon adresse, j'entre mon numéro de téléphone. Oui, j'entre mon adresse, j'entre mon numéro de téléphone, j'entre mon numéro d'assurance sociale et j'entre mon courriel. Voilà à peu près ce que j'ai fait. Et au fur et à mesure qu'il remplit, s'il y a des questions à vous poser, il vous pose ces questions-là. Et après ça, j'ai expressément dit que je voulais une carte de crédit parce que l'ouverture de votre compte ne vous donne pas droit forcément à une carte de crédit. Il faut dire que vous voulez une carte de crédit. Donc, j'ai expressément fait savoir que je voulais également une carte de crédit. Chose qui a bien évidemment été acceptée. Il m'a fait comprendre qu'il devait également faire la demande. Et enfin, on arrive sur la phase de consentement. Il vous donne l'ordinateur, vous devez lire, vous devez être consentant. Et à une étape également, vu qu'ils ont une application mobile, vous devez entrer votre code PIN et votre mot de passe. Donc, il vous donne l'ordinateur lorsqu'il s'agit d'entrer votre code PIN pour votre carte débit, lorsqu'il s'agit d'entrer votre mot de passe qui va vous permettre de vous connecter une fois que vous allez télécharger l'application sur le téléphone. Une fois que tout cela est fait, il va donc imprimer un document qu'il va vous donner. Le document va contenir les informations que vous devez donner à votre employeur pour que votre virement bancaire soit fait, les informations de votre compte épargne et vos limites de transactions. Moi, par exemple, je ne pouvais retirer par jour au distributeur automatique uniquement $1000. Je ne peux faire les achats que de $2000 par jour.
les interacts sont illimités, mais je ne peux pas dépasser un montant de 1000 $ par jour. Bien évidemment, la gestion de mon compte est gratuite pour la première année et après cette première année, je vais aller pour renégocier les frais qui seront déduits de mon compte chaque mois pour la gestion. Bien évidemment, une fois sur place, je vous conseille donc de télécharger l'application une fois sur place et de vous connecter. Il m'a fait comprendre, il m'a montré l'identifiant que je devais utiliser pour me connecter sur l'application et bien évidemment, j'ai entré le mot de passe que j'avais précédemment entré dans la machine. Ça m'a permis de me connecter et d'avoir accès à mon compte directement sur mon application mobile. Une fois que tout cela est fait, bien évidemment, il y avait un document sur lequel on parlait de... Comme je vous ai dit, j'ai demandé ma carte de crédit. Ma carte de crédit est venue avec une limite de 2000 $. Donc, bien évidemment, une fois que c'est fait, on vous donne un document sur lequel on vous explique c'est quoi la carte de crédit, comment est-ce que le paiement se fait. Je mets la vidéo sur pause, je cherche le document et je reviens. J'ai trouvé, voici donc le document. Lorsque on a fini la création de votre compte, voici le document qu'on vous donne et sur lequel on vous explique comment est-ce que utiliser une carte de crédit et faire les remboursements. Vous pouvez voir qu'il a noté les trucs, il a fait les étapes importantes. C'est un document de 2 pages. Il faut que j'accroche le micro aussi. Bon, comme je disais, c'est un document de 2 pages. Je pense que si je le lis, ça serait vraiment extrêmement long. Si vous voulez entrer en contact avec moi pour que je vous envoie ces documents sur la bannière de ma page YouTube, vous avez mon numéro de téléphone et vous avez mon adresse électronique. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp, je vous enverrai cela. Ça n'a pas mes informations personnelles, mais le contenu est vraiment long. Je ne pense pas que je peux vous lire. Vous pouvez voir que j'ai une limite de 2000 $. Mais il m'a fait comprendre que à chaque fois, lorsque vous utilisez, nous étions par exemple en décembre, je devais recevoir ma carte en janvier. Lorsque je devais l'utiliser en janvier, je devais recevoir la facture en février et une fois que j'ai reçu la facture, j'ai 21 jours pour payer. Passé ces 21 jours, je devais payer des pénalités, les intérêts, bref. Peut-être avec le temps, je ferai une vidéo où on parlera principalement de la carte de crédit. Bon, une fois que c'est fait, une fois qu'il m'a expliqué le contenu de tout ce document, on me fait donc comprendre que je vais recevoir par la poste mes cartes de crédit dans un délai de 7 à 10 jours. Moi, j'ai reçu les miennes 7 jours après. Je vous montre donc le contenu des enveloppes que j'ai reçues. 7 jours après, j'ai donc reçu ces 2 enveloppes. Une contient ma carte de crédit et l'autre contient ma carte de débit. Donc voici le contenu des enveloppes. Voyons ensemble ce que chaque enveloppe contient. Ici, lorsque j'ouvre, nous avons en premier déclaration du coût de service. Je pense que c'est la suite d'un document dont je cherche où ça commence. Ok, je pense que cette première enveloppe concerne la carte de crédit parce qu'il est dit ici, j'espère qu'on ne voit pas mon adresse. Je ne pense pas. Il est dit ici, convention régissant l'utilisation de la carte de crédit RBC Banque Royale. Je ne pense pas que je peux vous lire, c'est un grand document. En tout cas, voilà la table de matière.
Mais si vous voulez savoir, si vous voulez le contenu, comme j'ai dit, vous pouvez entrer en contact avec moi et je vous donnerai, car cela ne contient pas mes informations personnelles. Donc, je me ferai un plaisir de vous envoyer ça. Si vous êtes des personnes curieuses comme moi, lors de ma recherche d'immigration, j'étais prête à lire tout ce qu'il fallait. Donc, n'hésitez pas à me contacter et je vous donnerai le document. Un point important que j'ai précisé, lorsque j'ai oublié de préciser, lorsque j'ai fait ma demande de carte de crédit, on m'a fait comprendre qu'il y avait deux types de cartes de crédit. Il y avait la carte Visa et il y avait la Mastercard. Lorsque vous choisissez la Mastercard, les récompenses sont directement données sous forme d'argent. Mais lorsque vous choisissez la Visa, vous avez les récompenses en points. Et ces points-là, vous pouvez les utiliser pour acheter des trucs, acheter les billets d'avion. Donc moi, dès que j'ai compris acheter un billet d'avion, moi j'ai choisi la carte Visa. Bien évidemment, ça serait un plaisir d'avoir énormément de points et finalement acheter mon billet d'avion pour le Cameroun gratuitement grâce à ces points-là. Donc vous aurez la possibilité de faire un choix. Même si je voulais l'argent au départ, je voulais au départ choisir la Mastercard pour avoir la récompense directement en argent. Mais lorsqu'on m'a dit que la Visa donnait le point qui permettait d'acheter un billet d'avion après et bien d'autres choses, parce que vous pouvez même aller dans certains supermarchés ici avec vos points, les utiliser pour acheter les appareils même électroniques. J'ai préféré la Visa Card, surtout pour le billet d'avion. Donc passons donc à l'autre document. Ici, bien évidemment, ce sont mes trucs personnels et bien évidemment, il y a ma carte dessus. Et un autre document encore dans lequel on vous explique comment utiliser la carte et tout. Donc, ça, c'est le contenu de la première lettre, de la première enveloppe. Passons à la deuxième enveloppe que j'ouvre avec vous. Ici, on a un prospectus qui parle des renseignements importants sur la technologie de carte à puce avec NIP et l'option paiement sans contact par débit Interact, votre nouvelle carte client RBC. Il y a ça. Convention régissant la carte client. Donc, il y a ce document. Et il y a celui-ci. Les informations. Bref. C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir sur joindre votre nouvelle carte client. Donc même si c'est votre première demande, il parle toujours de nouvelle carte. Et bien évidemment, dessus, il est écrit que vous pouvez activer directement en ligne ou en présentiel. Bien évidemment, j'ai choisi d'activer toutes mes cartes en présentiel. Donc une fois que vous recevez vos documents par la poste, vous devez ensuite les activer et moi j'ai préféré les activer en présentiel. Donc je me suis rendue une fois de plus dans leur agence la plus proche de moi et j'ai fait l'activation de mes cartes. Une fois que vous avez activé, vous pouvez commencer l'utilisation. Bien évidemment, si cela vous intéresse, je vous ferai une vidéo dans laquelle je reçois ma première facture due à l'utilisation de ma carte de crédit et dans laquelle j'effectue mes premiers paiements. Car comme vous le savez, l'utilisation de la carte de crédit est un élément très déterminant dans ce pays pour la suite. Cela influence votre crédit score et votre crédit score est l'élément qu'on regarde le plus lorsque vous partez même louer un appartement, lorsque vous êtes... Bref, pour beaucoup de choses, on regarde votre crédit score. Donc, il peut arriver que dans les prochaines vidéos, je parlerai de la carte de crédit.
Je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très prochainement.